La photographie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité dont il faut faire l'expérience. Moi, je viens pas du milieu des youtubeurs. Moi, je viens du milieu de la production. Je travaillais des années en cellule communication, en cellule audiovisuelle. Et j'ai beaucoup appris. Et je continue à apprendre. La photo, c'est quelque chose où on apprend en continu. Rien n'est jamais figé. Je vais me faire bouffer par les moustiques. Je sais pas dans quel état je serai à la fin de la vidéo. Tu l'as compris, pour apprendre la photo, il faut s'investir. S'investir dans ce nouvel apprentissage. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours beaucoup de temps. Une fois qu'on a terminé sa journée de boulot, c'est pas évident de se mettre à bûcher autre chose. D'autant plus que pour garder la motivation, idéalement, il faudrait partager ça avec quelqu'un. Tu vois ? Mais certainement que tu n'as personne autour de toi avec qui partager ça. Sinon, tu ne serais pas en train de me regarder. Puis quand on apprend une nouvelle discipline comme ça, des fois, on ne sait peut-être pas toujours où commencer. Il y a tellement de possibilités. Quel matériel acheter ? Quel matériel ne pas acheter ? Puis tu sais, des fois, pour apprendre quelque chose, les bonnes solutions sont souvent contre-intuitives. Prends une feuille de papier. Liste un peu toutes les fausses pistes que tu as suivies ces derniers temps. Et leur coût, en temps, en énergie. Le temps, justement, c'est ce dont on dispose le moins, finalement. C'est comme je disais tout à l'heure, une fois qu'on a terminé sa journée de boulot, il y a encore, faut bien sûr garder la place pour notre vie sociale, notre vie familiale. Et donc, faut pouvoir composer avec tout ça. Le problème, c'est que parfois on serait tenté de se dire tiens, je verrai ça lors des prochaines vacances. Alors ça, procrastiner, c'est la pire façon de faire, parce que là, tu es quasiment sûr de ne jamais aller au bout de ton objectif. Alors finalement, l'idéal serait d'avoir un coach. Justement, tu vois, cette vidéo, tu peux la regarder quand tu veux. Au moment où tu vas visionner cette vidéo, va savoir, il est peut-être 3 h du mat'. C'est peut-être un dimanche matin à 16 h, j'en sais rien. C'est peut-être pendant ta pause. Peut-être qu'aussi tu regardes pas la vidéo, mais tu l'écoutes. Pendant tes trajets de transport. Tu vois aussi souvent ce qui nous freine, quand on veut se lancer dans quelque chose de nouveau, qu'on veut sortir de notre zone de confort, c'est le démon de la perfection. On se dit tiens, je m'y mettrai quand je serai prêt. Je me mettrai à la photo quand j'aurai le bon matos, quand j'aurai, je sais pas, les bons logiciels, quand j'aurai le bon environnement. Si sur le principe ça semble juste comme raisonnement, mais ça veut dire que tu commenceras jamais rien. Ou très vite tu seras freiné. Parce que les résultats seront peut-être pas toujours à la hauteur de tes attentes dans un premier temps. Tiens, regarde, là, moi, je commence un vlog. Je n'ai pas d'expérience en vidéo. Donc, évidemment, tu penses bien que cette première vidéo, forcément, par définition, elle est très, très imparfaite. L'intérêt, c'est plutôt de savoir ce que ça va devenir. Le but, dans ces cas-là, c'est de se dire, tous les jours, je vais essayer de faire mieux. Ou à chaque fois, je vais essayer de m'améliorer. Et par cette technique de petits pas, on va aller de l'avant. C'est ça qu'il faut retenir. Donc une fois que tu as accepté qu'au début c'est pas parfait, pas nécessairement parfait, donc le plus dur c'est de se mettre en marche. Donc tu vois, si tu pratiques tous les jours, tu peux que progresser. Pour moi, l'important c'est de pratiquer régulièrement. C'est la régularité qui paie. Tu vois, c'est un peu lorsque tu veux te mettre au sport. Tes premiers footings, tu vas pas courir longtemps, tu vas être très essoufflé, très fatigué. Mais déjà, ne serait-ce qu'au bout de 3e, 4e footing, sur un laps de temps assez réduit, tu vas déjà tout de suite voir que tu as passé un premier palier. La photo, c'est comme tout le reste en fait, c'est exactement pareil. Tu vois, moi je suis comme toi. À la base, j'étais infographiste. J'étais photocompositeur pour être précis. J'ai passé mon CAP de photocomposition en 93. Donc bien sûr, tu te doutes bien que ce que j'ai pu apprendre il y a plus de 20 et quelques années, aujourd'hui c'est totalement obsolète. C'est normal parce que notre environnement évolue tout le temps. Donc bien sûr, j'ai dû
mettre à jour mes compétences, actualiser mes compétences. En plus, les process, ils ont évolué. Tu vois, aujourd'hui, on parle de workflow, etc. Aussi, à un infographiste, on ne lui demande pas la même chose aujourd'hui que ce qu'on pouvait demander à un photocompositeur, c'est-à-dire l'ancêtre, enfin ce qu'on appellerait aujourd'hui un infographiste. Donc je disais, donc on ne demande pas la même chose aujourd'hui à un infographiste que ce qu'on demandait à un intervenant de la chaîne graphique il y a 25 ans, évidemment. Aujourd'hui, tu dois être beaucoup plus polyvalent. Tu dois être aussi bien être en mesure de traiter des images, des photos, que des dessins, que du texte, etc. Donc tu vois, moi j'ai été confronté à ça, au fait d'actualiser ses compétences, d'en acquérir de nouvelles, bien sûr. Moi j'ai travaillé dans une cellule communication, enfin une cellule audiovisuelle qui est devenue après une cellule communication. Ça c'est un indicateur de l'évolution des besoins. Donc j'ai dû me former, acquérir des compétences en communication. Donc l'apprentissage de la photo, tout en ayant fait sa journée de boulot, moi je l'ai vécu. Donc la plus grande contrainte quand on est actif, c'est surtout de trouver du temps, de savoir trouver du temps. Pour moi l'idéal en fait c'est de se fixer un créneau horaire, une plage de 3/4 d'heure à peu près. Ça peut être plus, hein, si tu peux te trouver une heure ce n'est que mieux. Hein. Mais de se réserver 3/4 d'heure, mais de s'y tenir. L'idéal, c'est de pouvoir bosser 3/4 d'heure tous les jours, du lundi au vendredi. Et ce petit créneau régulier, de toute façon, correspond à la façon dont notre cerveau assimile réellement les choses. Tu vois, tu pourrais très bien t'inscrire à un club photo. Déjà, tu n'as peut-être pas envie de faire ça tous les samedis après-midi. Et puis, tu vois, même une semaine entre chaque cours, c'est de trop, en fait. Et de toute façon, même si tu fais une formation photo qui dure 3 ou 4 heures, tu sais que tu vas retenir au mieux que 20%. C'est pour ça que les petits créneaux correspondent bien, en fin de compte. Et justement, ce que je te propose, c'est qu'ensemble, autour de ton objectif d'apprendre la photo, eh ben, en quelque sorte, un peu comme en calquant le fonctionnement d'une entreprise, eh ben, on se crée une petite cellule recherche et développement. Toi, ton job, ça va être de rester motivé. Parce que tu le sais, pour bien apprendre, il faut surtout apprendre en se faisant plaisir. Moi, ce que je te propose, c'est de partager avec toi tout ce que j'ai pu découvrir depuis 10 ans que je fais de la photo. Si ça t'intéresse, je te propose de t'abonner à cette chaîne. Et on va faire un morceau de chemin ensemble.